La révélation montre que la Vierge Marie est celle qui met au service de l'humanité sa virginité éternelle et l'éclat de la lumière de sa sainteté pour absorber l'iniquité et l'obscurité des brebis égarées afin que par cette lumière et cette sainteté leurs prières, leurs besoins, leurs attentes qui normalement ne peuvent parvenir au Christ du fait qu'elle n'ait aucune connexion avec l'Esprit Saint, soient exaucées. La sainteté et la virginité, manteau virginal, de la Vierge Marie sont mises à la disposition des brebis égarées pour leur apporter une caution spirituelle pour qu'elles maintiennent la foi en Jésus-Christ et gardent espoir de la résurrection et de la vie dans le royaume de gloire. Ce qui encouragerait les brebis à toujours rechercher le règne de Dieu sur terre sachant qu'il est possible d'accéder à Christ en dehors de la naissance en esprit et en Christ. Ce qui explique en partie toute cette infamie et avilissement de celle qu'on appelle « l'aumônier délaissé pour con », les brebis de Jésus-Christ, encore engluées dans la geôle de l'aiguillon. La Vierge Marie est en action jour et nuit pour continuer l'œuvre de la rédemption et du salut et sécuriser ceux qui n'ont pas encore atteint l'état de fils ou d'enfant. La Sainte Marie travaille jour et nuit pour les âmes des brebis égarées de Jésus-Christ. Lorsqu'on n'a pas encore vu la très sainte Vierge Marie en esprit, on ne devrait pas parler d'elle n'importe comment, car on n'a aucune idée de qui elle était, de ce qu'elle représente. C'est lorsqu'on se rend compte du poids spirituel de cette dame de cœur et débonnaire, qu'on comprend qui est en réalité ce personnage humble et effacé, qui se laisse voir par les humbles. Lorsqu'on contemple la grandeur de ce personnage, on se rend compte du rang très élevé de la Sainte Vierge Marie dans le règne de l'Esprit. C'est à partir de ce moment, qu'on commence à vénérer la Vierge Marie. Parfois il se fait tard pour comprendre le véritable rôle de ce personnage silencieux mais idyllique. Débonnaire qui est au centre du paradigme christique et un pilier de la réalisation du plan de la rédemption et du salut dans l'éternité. Lorsqu'on connaît le rôle de la Vierge Marie et le travail qu'elle fait quotidiennement pour les brebis égarées, la vénérer devient le minimum de ce qu'on puisse lui offrir. En tenant compte de tout ce qui précède, quel est alors l'intérêt des humains à garder un souvenir si dégradant de la Vierge Marie, jusqu'à affirmer sans base que cette dernière n'est qu'un canal pour lâcher sa parole sur terre? Que dis-je, un canal pour l'incarnation du Verbe de Dieu? La révélation reçue fait de la Vierge Marie un pilier central de l'accomplissement du plan de la rédemption et du salut jusque dans l'éternité. Cette vérité est difficile à croire et à avaler, mais la révélation reçue montre que Marie, la mère de Jésus, est belle et bien co-rédemptrice de l'humanité. Il est difficile de comprendre pourquoi la très sainte Marie est si vilipendée, si rabaissée et surtout pourquoi elle ne réagit pas à ces avanies ou à cette mésestime. Quel est l'intérêt de l'humanité de l'écarter absolument de la cavalcade messianique du Christ? Il apparaît clairement que ces abjections et cette mesquinerie sont les fruits des velléités vipérines des reprouvés ou apostats qui cacheraient une vérité qui pourrait apporter une lumière eschatologique importante qui pourrait changer la donne et mettre en difficulté le système antéchristique. La révélation indique que la Vierge Marie a initié Jésus-Christ de sa naissance aux noces de Cana, qui était l'épreuve de fin d'initiation. La vraie question, c'est quel est l'impact de la Sainte Vierge Marie dans l'édification du plan du salut et la matérialisation du Decretum Absolutum. Quel est l'impact de la Vierge Marie dans le catabolisme du système antéchristique selon le Decretum Absolutum? La révélation montre que la Vierge Marie est celle qui met au service de l'humanité sa virginité éternelle et l'éclat de la lumière de sa sainteté pour absorber l'iniquité et l'obscurité des brebis égarées afin que par cette lumière et cette sainteté leurs prières, leurs besoins, leurs attentes qui normalement ne peuvent parvenir au Christ du fait qu'elle n'ait aucune connexion avec l'Esprit Saint, soient exaucées. La sainteté et la virginité, manteau virginal, de la Vierge Marie sont mises à la disposition des brebis égarées pour leur apporter une caution spirituelle pour qu'elles maintiennent la foi en Jésus-Christ et gardent espoir de la résurrection et de la vie dans le royaume de gloire. Ce qui encouragerait les brebis à toujours rechercher le règne de Dieu sur terre sachant qu'il est possible d'accéder à Christ en dehors de la naissance en esprit et en Christ. Ce qui explique en partie toute cette infamie et avilissement de celle qu'on appelle « l'aumônier délaissé pour con », les brebis de Jésus-Christ, encore engluées dans la geôle de l'aiguillon. La Vierge Marie est en action jour et nuit pour continuer l'œuvre de la rédemption et du salut et sécuriser ceux qui n'ont pas encore atteint l'état de fils ou d'enfant. La Sainte Marie travaille jour et nuit pour les âmes des brebis égarées de Jésus-Christ. Lorsqu'on n'a pas encore vu la très sainte Vierge Marie en esprit, on ne devrait pas parler d'elle n'importe comment, car on n'a aucune idée de qui elle était, de ce qu'elle représente. C'est lorsqu'on se rend compte du poids spirituel de cette dame de cœur et débonnaire, qu'on comprend qui est en réalité ce personnage humble et effacé, qui se laisse voir par les humbles. Lorsqu'on contemple la grandeur de ce personnage, on se rend compte du rang très élevé de la Sainte Vierge Marie dans le règne de l'Esprit. C'est à partir de ce moment, qu'on commence à vénérer la Vierge Marie. Parfois il se fait tard pour comprendre le véritable rôle de ce personnage silencieux mais idyllique, débonnaire qui est au centre du paradigme christique et un pilier de la réalisation du plan de la rédemption et du salut dans l'éternité. Lorsqu'on connaît le rôle de la Vierge Marie et le travail qu'elle fait quotidiennement pour les brebis égarées, la vénérer devient le minimum de ce qu'on puisse lui offrir. En tenant compte de tout ce qui précède,
quel est alors l'intérêt des humains à garder un souvenir si dégradant de la Vierge Marie, jusqu'à affirmer sans base que cette dernière n'est qu'un canal pour lâcher sa parole sur terre, que dis-je, un canal pour l'incarnation du Verbe de Dieu. Surprenant encore, personne ne se demande pourquoi cet auguste personnage est resté si effacé et si humble pendant le séjour terrestre du Seigneur Jésus, qui a fait rentrer l'éternité dans le temps. Marie a été vue très sereine pendant le calvaire du Christ, comme si elle maîtrisait à la perfection le calendrier de la mission du Christ sur terre. Comment un simple canal peut-il être si impliqué dans le plan du salut et l'accomplissement du decretum absolutum? D'ailleurs, ceci ne paraît pas faux car, ce qu'elle a dit aux noces de Cana, faites ce qu'il vous demandera de faire. Ceci veut dire que Marie n'est pas un simple canal, elle est associée à la vérité de la mission du Christ dans l'éternité. Dans ses sporadiques apparitions, plus énigmatiques que discursives, Marie donne les indications au monde de son rôle idiomatique dans la mission de Jésus-Christ et son positionnement stratégique à la recherche des voies et moyens d'accéder à l'intimité du Christ. C'est pourquoi certaines congrégations religieuses préfèrent passer par la Vierge Marie pour avoir un accès plus facile à Jésus-Christ, ou rechercher la mystique du service des anges pour chanter l'esprit de Jésus-Christ. Ils pensent qu'ils se rapprocheraient du Christ plus facilement par le biais de la très sainte Vierge Marie que par l'Esprit Saint qui nécessite la naissance en esprit. La très sainte Vierge Marie n'est pas que le canal par lequel le Christ est venu sur terre. C'était un partenaire de haut vol du processus de la rédemption et du salut des brebis de Jésus-Christ. Pour comprendre la Sainte Vierge Marie, il faut être capable de mesurer la taille et la dimension spirituelle de Dieu, la grandeur et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à cette échelle que se mesure la taille de la Sainte Vierge Marie, qui se trouve être au pinacle de l'élévation spirituelle des créatures de tous les temps. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut avoir accès au Père que par moi, Jean 14, 6. La Sainte Vierge Marie n'est pas un intermédiaire entre Dieu et les hommes, le seul qui est conjecturé à cette mission c'est Jésus-Christ. Pour atteindre l'intimité de Jésus-Christ, il faut être conduit par son esprit et ceci nécessite la nouvelle naissance et la naissance en esprit. Or plus de 85% des brebis ne sont pas encore nées en esprit en Christ, donc théoriquement moins de 15% d'élus sont remplis d'Esprit Saint, les seuls qui reçoivent de Dieu. Qui s'occupera des 85% restants qui ne bénéficient en principe pas des faveurs de l'Esprit Saint? Voilà la cible privilégiée des prières et de l'intervention de la très sainte Vierge Marie. Elle a beaucoup contribué à l'œuvre de la rédemption. La Sainte Vierge Marie dans le règne de l'Esprit, n'est pas seulement la fille de Joachim et de Anne. Pour accueillir dans son sein le Verbe de Dieu, elle a été extrêmement élevée malgré son humilité. Marie n'est pas une vulgaire femme qui a servi de canal pour l'avènement d'Emmanuel. L'histoire des noces de Cana est la révélation du pouvoir maternel que Marie a sur son fils. Honore ton père et ta mère. Je peux affirmer que Marie n'a pas été seulement un vase pour donner naissance au Fils de Dieu, elle est extrêmement élevée dans le règne de l'Esprit, et grâce à elle-même les brebis égarées reçoivent la grâce de Dieu par son intermédiaire. La Vierge Marie est l'aumônier des brebis égarées et non la reine du royaume Armstrong ou Marie Margouet. On ne peut pas concevoir Jésus-Christ en dehors de la très sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie travaille pour garder la foi des brebis intacte, c'est elle qui maternise l'humanité. Le système antéchristique redoute la Vierge Marie, elle n'a pas pu être séduite par le monde, l'aiguillon de la mort pendant sa vie terrestre. La Sainte Vierge Marie encadre les brebis pour qu'elles ne perdent pas la foi en Jésus-Christ et les exhorte à naître de nouveau et en Christ pour entrer dans le chemin de l'édification d'un corps glorifié. C'était votre serviteur Eman David II pour l'Uvra Christian Church.